Alors, comme je suis philosophe, Hegel disait, philosophe allemand du 19e, enfin fin 18e, début 19e, la chouette de Minerve prend son envol à la tombée de la nuit. Alors, si vous n'avez rien compris, c'est normal, c'est un genre de métaphore. Il veut dire que la philosophie est là pour dire ce qui est. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous donner après les solutions, mais je peux au moins essayer de définir un peu les notions, les concepts. Voilà. Je peux le faire un peu comme je fais avec les élèves d'ailleurs, hein. Équité, égalité. Il me semble qu'il y a deux sens à l'équité. Voilà. Alors, l'égalité, d'abord, l'égalité, ça consiste à... la justice, c'est quoi d'abord? Donc, ce sont des synonymes de la justice. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la justice? Vous voyez la justice, la notion de la balance. Hein, voilà. La justice, ça consiste à donner à quelqu'un ce qui lui est dû. Je la définirais volontiers comme donner à chacun ce qui lui est dû. Voilà. Donc, vous avez la fameuse balance sur la justice pénale entre les crimes commis et puis la peine qu'on doit recevoir. Voilà. Si on parle plus de justice sociale ou de rémunération, le travail, enfin, nos thèmes à nous, l'égalité, ça consiste donc à donner la même chose à tout le monde. Voilà, donner à chacun ce qui lui est dû. Par exemple, le fait qu'on ne voit pas bien pourquoi une femme, pour le même travail, ne toucherait pas le même salaire parce que c'est un homme. Voilà, ça on pourra en parler peut-être assez vite, en dehors du préjugé que c'est une femme. Enfin, en fait, je n'ai même pas d'argument, je ne vois même pas pourquoi. Voilà, bon. Donc l'égalité, on donne la même chose à tout le monde. Le problème, c'est qu'effectivement, l'égalité des chances est bien sûr assez illusoire. Voilà. Là, on peut lire John Rawls, philosophe américain, qui a écrit une théorie de la justice, qui vous dit que, bien sûr, la société est ainsi faite qu'on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, et que, bien sûr, tout le monde ne part pas avec les mêmes chances au départ. Voilà. D'abord pour des raisons assez objectives, d'être plus ou moins riche, plus ou moins pauvre, et puis pour des raisons subjectives de perception, hein, c'est-à-dire qu'on va, certains vont considérer d'autres personnes comme étant pas dignes d'atteindre certains postes, etc. Donc l'équité consiste dans une sorte, enfin, pas dans une sorte, consiste dans une inégalité de traitement qui doit rétablir l'égalité. Voilà, l'équité, ça consiste à traiter, à ne pas donner la même chose à tout le monde, mais à donner plus ou moins aux uns et aux autres pour qu'à la fin, tout le monde se retrouve avec la même chose. Donc l'équité, si vous voulez, c'est une inégalité qui a pour but de rétablir l'égalité. Voilà, alors j'en parlerai juste après si vous voulez. Mais je pense que l'équité a un deuxième sens qu'on trouve chez Aristote, hein, qui est des inégalités justes, pas parce qu'elles rétablissent l'égalité, mais parce que l'inégalité elle-même serait effectivement juste. Et elle se définit à ce moment-là essentiellement par ce qu'on appelle le mérite. Voilà, on considère, y compris dans le monde de travail d'ailleurs, hein, qu'à partir du moment où il y a une égalité des chances, alors il peut tout à fait être juste qu'à la fin, tout le monde n'ait pas, par exemple, le même salaire, les mêmes primes, les mêmes récompenses, parce que certains ont fourni plus ou moins. Alors je ne sais pas d'ailleurs si ça se détermine en termes de mérite, c'est-à-dire qu'il y en a qui auraient fait des efforts plus que d'autres, parce que je prends souvent l'exemple du sport. Voilà. Dans le sport, on dit que le meilleur gagne. Le meilleur est celui qui gagne au sport, ce n'est pas forcément celui qui a fait plus d'efforts et de travail. C'est simplement celui qui est le meilleur. Il a plus ou moins de talent. Voilà. On ne trouve pas injuste que celui qui joue mieux que les autres gagne la compétition. Voilà. Et on ne voit pas pourquoi on essaierait de redonner. Voilà. Si Federer gagne un match, on ne va pas donner une médaille aussi à la fin aux autres en disant bon, bah, tout le monde a gagné. Enfin, c'est l'école des fans. On sait, voilà, pour ceux qui ont connu l'école des fans, c'était quoi l'école des fans? C'était une compétition entre enfants et face aux enfants, évidemment, c'est pas mal d'ailleurs à réfléchir. Est-ce que c'est pas un bon modèle de société qu'on ne veut pas la compétition, c'est tout le monde a gagné. Voilà, l'école des fans, c'est qu'on met 10 à tout le monde. Voilà. Alors bon, peut-être que dans certaines activités, notamment professionnelles, on se dit que l'école des fans, ça ne fonctionne pas. Ça se discute d'ailleurs. Ça se discute. Est-ce que le modèle de société de compétition, y compris dans le monde du travail, doit être suivi? Voilà. Donc l'équité, c'est de toute façon quelque chose d'inégal. L'équité, ça consiste à ne pas donner la même chose à tout le monde. Après, il me semble qu'il y a deux manières de la concevoir. Soit on ne donne pas la même chose à tout le monde pour rétablir l'égalité, soit on ne donne pas la même chose à tout le monde parce qu'on pense que tout le monde ne mérite pas de recevoir la même chose. Voilà.
Alors tout le débat, après, ça vient justement, tout le débat entre sélection, discrimination, récompense et droit, ça consiste à savoir effectivement ce qui relève de l'équité, c'est-à-dire d'une inégalité juste, et ce qui relève plutôt d'une discrimination, c'est-à-dire une inégalité injuste. Voilà. Alors, pour assurer l'équité, notamment dans le monde de l'entreprise, vous avez deux... Alors c'est là que moi je vais arriver à mes limites en tant que philosophe. Hein, moi je définis, voilà. Est-ce que vous... Voilà, posons-nous la question, voilà, est-ce qu'on trouve de manière générale qu'il peut... C'est un sujet du bac, hein, peut-il y avoir des inégalités justes? Voilà, à quelles conditions une inégalité est juste? Voilà, donc il me semble qu'en tout cas pour ce qui est de l'entrée à l'embauche, c'est tout le problème. Comment sélectionner sans discriminer? Comment sélectionner sans discriminer? Voilà. Comment faire pour assurer l'équité, c'est-à-dire que chacun soit traité de la même manière, mais qu'à la fin, finalement, on en tire un plutôt que d'autres. Voilà. Donc, tout le problème pour l'équité, ça consiste à assurer des conditions de recrutement qui font que ce soit pas pour des mauvaises raisons qu'on recrute quelqu'un. Voilà. En même temps, ça paraît très difficile. Hein. On sait à compétences égales, et je le dis moi-même à mes élèves en terminale, que nous avons des préjugés, ce qu'on appelle en psychologie des biais cognitifs, qui font que sans nous en rendre compte, voilà, parce que vous avez des discriminations assez conscientes, et puis vous en avez qui sont totalement inconscientes. Hein. Bien sûr, quelqu'un qui va être plus beau, plus mince, objectivement, parce que je crois savoir que finalement, malgré tous les débats, les humains s'entendent assez sur la beauté physique, c'est pas si relatif que ça, quoi, voilà. Mais malheureusement, quelqu'un qui va être plus beau, on va lui attribuer des qualités professionnelles qui n'ont aucun rapport en fait avec son physique. Hein. Je veux dire, on peut être beau et con, voilà, et puis on peut être beau et feignant, et on peut être, voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver à faire la distinction entre des critères de sélection qui soient finalement liés à l'activité ou au travail pour laquelle on vous recrute, pour laquelle on vous recrute, et d'exclure les critères de sélection, effectivement, qui n'ont aucun rapport. Voilà, c'est ça l'équité. Après, à la sortie, c'est-à-dire, une fois que vous avez des gens qui travaillent, là, j'ai envie de vous dire que ça paraît, voilà, comment effectivement assurer une juste rétribution. D'abord, c'est pas sûr que tout travail mérite salaire, c'est-à-dire qu'on paye les gens en fonction du travail fait. Je crois qu'on va plutôt les payer, ça c'est un sociologue, philosophe, Hayek, ultralibéral, bon, c'est discutable, mais qui nous dit ça, qui nous dit qu'on ne paye pas du tout les gens pour le travail qu'ils ont fait, mais on les paye pour le travail, pour ce qu'ils valent. Voilà, quand on paye très cher, il prend la comparaison avec un joueur de foot. Quand on achète un joueur de foot très cher, c'est pas pour le récompenser du travail qu'il a fait, c'est ce qu'on mise dessus, c'est la valeur qu'il a pour... Voilà. Et donc je pense que c'est un peu aussi comme ça quand on recrute quelqu'un avec un certain salaire. Voilà. Mais après, voilà, comment assurer l'équité il faut trouver les justes critères d'abord de sélection et puis de rétribution, de rémunération. En particulier, il n'est pas certain, je crois savoir, ce n'est pas de la philosophie ça, je crois que c'est plutôt de la sociologie ou de l'économie, mais il n'est pas certain que le système des primes et de payer au mérite fonctionne beaucoup, voilà, puisque finalement, les collaborateurs ou les salariés vont plutôt essayer de se faire remarquer, de montrer qu'ils font plus les choses. Et comme m'avait dit une fois un proviseur que j'avais eu, il m'a dit moi je ne peux pas me faire voir au rectorat parce que je suis en train de faire mon boulot dans mon lycée. Donc voilà, voilà. Il n'est pas certain que ça nuit, ça peut nuire en fait à la cohésion et au travailler ensemble, et au travail collectif d'abord. Et puis il n'est pas certain que ceux qui se font le mieux remarquer soient réellement ceux qui travaillent le plus. Voilà. Je pense que pour encourager les gens, il n'est pas sûr qu'il faille multiplier les primes, mais peut-être que la rémunération fixe, en fait, pour un travail donné, paraît peut-être moins contre-productive. Voilà.